Madame, ça, ce sont des biscuits que je me suis achetés chez vous. Ils sont bourrés d'essais. Vous allez les manger, vous ne me faites pas les manger. Alors vous allez me parler de moi, quoi. Je suis désolée, je vais faire mon possible, monsieur. Oh là là, l'enfer. Comment je fais? Je vais appeler Maria. Oui, allô? Oui, allô Maria. En fait, on a un problème. Il y a un client qui vient de venir me voir et il se plaint qu'il y a des insectes dans les gâteaux qu'il a achetés chez nous. J'ai la boîte à côté de moi et en effet, il s'est plein d'insectes, mais je ne sais pas quoi faire. J'essaie de négocier avec lui, il est très énervé, il veut venir se plaindre. Qu'est-ce que je fais? Je vais appeler le gérant de la chaîne, puis je vais te redonner des nouvelles. D'accord, merci beaucoup. Parfait. Au revoir. Bye. Entrez. Bonjour Maria. Donc, dans le fond, il y a une de mes stagiaires qui m'a dit qu'un client est venu avec une boîte de biscuits infestée d'insectes. On ne sait pas exactement. J'ai regardé dans l'entrepôt, j'ai parlé à des personnes, puis on ne sait pas exactement la quantité, mais on sait qu'il y a quelques boîtes qui sont infestées. Donc, dans le fond, je pensais que ce serait une bonne opportunité pour regarder si ma stagiaire pourrait dealer avec ça. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je pense que c'est une bonne opportunité. C'est vraiment une bonne opportunité. Je pense qu'à l'avenir, on essaiera d'en trouver plus comme ça pour tester plus de stagiaires parce que ça pourrait les aider à être plus compétents et aider mieux la clientèle et agir correctement dans ce genre de situation. Parfait. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Sarah, j'ai parlé avec le gérant de la chaîne et nous avons décidé que tu serais en charge de vendre les biscuits infestés à un dépanneur. Merci Maria. Mais c'est pas possible, je vais pas vendre des biscuits. Mais il y a plein d'insectes. Bon, j'ai appelé le fournisseur. Allô, bonjour. Oui, allô? Je suis Sarah, la stagiaire de Maria, de chez Macy's. Et je vous appelle parce qu'on a un problème avec la dernière livraison de gâteaux qu'on a de chez vous. En effet, un client est venu se plaindre qu'il y avait plein d'insectes dans ses gâteaux. J'ai vérifié, en effet, dans sa boîte, il y en a. Après, on allait voir à l'entrepôt et il y a aussi une certaine quantité qui est infestée, mais on ne sait pas la quantité exacte et on ne peut pas tout traiter car c'est trop coûteux. Donc, comme nous, on vous a payé, mais qu'on ne peut pas vendre, je voulais savoir ce que vous pouvez faire pour nous dédommager parce que ça représente quand même une perte de 9 000 $ pour nous, ce qui est très considérable. Écoutez, je ne vais pas chercher à vous dédommager, tout simplement parce que je ne pense pas que c'est de ma faute. Ce n'est pas de la faute de mon entreprise, tout simplement. Vous savez pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai rencontré aucun problème à gérer ce genre de petits soucis. Aucun insecte ne s'est jamais introduit dans un de mes biscuits. Du coup, c'est pour cela que moi je vous dis que le problème vient de chez vous, peut-être de votre entreposage ou bien de vos transports. En tout cas, je ne sais pas, mais ne venez pas remettre la faute sur moi, parce que mon système, jusqu'à maintenant, a très bien fonctionné. Vous voyez. Mais nous non plus, on n'a rien changé et on a toujours été pareil, nos entrepôts toujours pareils, les mêmes mesures de sécurité, les mêmes normes sanitaires, et pourtant là c'est bien arrivé. Donc je pense que c'est chez vous et vous pensez que c'est chez nous, mais il faut bien qu'on trouve une solution parce qu'en tout cas là la perte pour le moment elle est chez nous et pas chez vous. Je suis désolé, mais on a conclu un contrat. Vous avez acheté une biscuit, en échange vous m'avez payé. Du coup là c'est trop tard. Sur ce, je vous dis bonne journée. Au revoir. Mais c'est pas possible, mais comment on va faire? Couper. Mais comment je vais me sortir de cette situation? Qu'est-ce que je peux faire? Quoi que je fasse, ça aura un énorme impact, soit sur l'entreprise, soit sur ma vie, ou soit sur les deux. Bon, allez, Sarah, réfléchis. Bon, il y a 3 solutions qui me viennent à l'idée. Soit je vends et tant pis pour les clients, soit
je ne vends pas et je dis adieu à mon travail, ou soit j'essaie de convaincre Maria de ne pas vendre en gardant mon travail. Oui, mais si je vends, ça sera rentable pour l'entreprise car il n'y aura pas de perte de marchandises, donc il n'y aura pas de problème d'argent, mais je ne peux pas vivre avec ça sur la conscience, c'est contre mes valeurs. Je ne peux pas vendre un produit avec des insectes dedans. Si je ne vends pas, je respecterai la clientèle et mes valeurs, ce qui est très important. J'aurai une bonne image de moi dans le monde extérieur, mais l'entreprise va mal le prendre. Mais je sais pas quoi faire. En plus, je leur ferai perdre 9 000 $. Non, et je perdrai mon job. Je peux pas faire ça. Bon, si je négocie avec Maria et qu'elle est d'accord pour ne pas vendre, je respecterai l'entreprise. Je ferai une perte d'argent, mais 9 000 $, c'est pas grand chose. Je garderai mon poste. Et bon, je pense que le mieux c'est que j'appelle Maria, parce que pour lui dire que la réputation de l'entreprise vis-à-vis des clients, c'est ce qu'il y a de mieux. Faut ne pas vendre. Sauf que ils veulent que je vende. Bon, je vais appeler Maria et je vais négocier. C'est la seule solution. Allô Maria? Oui. Oui, j'ai réfléchi pour une solution pour la vente des biscuits et je pense que j'ai trouvé une solution. Donc, est-ce que c'est possible qu'on se rencontre pour que je vous en parle? Oui, parfait. Je vais avertir le gérant. Puis on peut se rencontrer demain vers 10h. 10h? Oui. Ok, on fait ça. Au revoir, à Parfait. bientôt. Bye. Bonjour. Bonjour. Monsieur Badra, le gérant de la chaîne Macy's, et Enchantée. Sarah, massagère. Donc oui, je voulais vous rencontrer pour parler de la vente des biscuits importés d'Angleterre qui ont été infestés par des fourmis. Car moi, je ne me vois pas vendre ces produits car je sais qu'ils sont de mauvaise qualité et je ne vends pas des produits de mauvaise qualité. Je comprends ta position, mais il faut penser d'abord à l'entreprise et au bien de l'entreprise. Et il s'agit du profit. Donc ça passe avant tout, même avant tes valeurs, et tu vas devoir les mettre de côté pour bien t'intégrer dans cette entreprise. Et donc je ne pense pas que tes valeurs aient leur place dans ce problème. Je comprends que le profit est le plus important, mais vous avez pensé à la réputation de l'entreprise, si cela se fait, et même vis-à-vis des clients. Ça ne se fait pas, c'est pas correct. Dans le monde du commerce et des affaires, je pense, et ça a été prouvé, que c'est l'argent avant tout qui compte et tous les profits et les bénéfices que l'entreprise peut faire. Et tu vas devoir être d'accord avec ça, que ça te plaise ou non. Je suis d'accord, mais est-ce que vous avez pensé aux conséquences sur le long terme? Parce que forcément, à un moment donné, cela se fera, et quand ça va remonter aux oreilles des consommateurs vont perdre confiance en vous, votre entreprise aura une image négative et de qualité médiocre, et ce qui est pas bien vu pour une entreprise dite haut de gamme. Écoutez, ça fait plus de 20 ans que je dirige mon entreprise, les résultats sont là, le profit est bon, donc je ne vois pas pourquoi je vais prendre les conseils d'une stagiaire pour m'apprendre comment faire tourner correctement mon entreprise. Il a raison. Ça fait longtemps qu'on fait ça. On sait quoi faire en tant que situation comme celle-ci. On sait ça va être quoi les conséquences et on les prend en considération. On sait juste que c'est la bonne solution à faire avec nos années d'expérience. Mais je ne suis pas venue là pour vous remettre en cause votre capacité à gérer l'entreprise, parce que je sais quand même que vous êtes largement capable, mais c'est juste que je voulais être sûre que vous ayez pris toutes les répercussions en considération avant de prendre cette décision. De quelles conséquences parles-tu? Les conséquences sur le court et le long terme, comme la réputation de l'entreprise, parce que le jour où ça sera, comme je dit, ça va entraîner une dégradation de la réputation de votre entreprise, et ce qui va engendrer forcément une baisse de profit qui sera, je pense, supérieure à 9 000 $.
Si on t'écoute, quelle solution tu proposes pour remédier à ce problème? Moi, je suis là aujourd'hui pour vous convaincre de ne pas vendre ce gâteau, même si vous allez perdre 9 000 $. Mais en soi, je pense que 9 000 $, c'est rien par rapport à tout le reste que vous pouvez perdre. Donc moi, maintenant, vous connaissez mon avis. Si vous décidez de vendre quand même, bah, je pense que je n'aurai pas ma place dans votre entreprise car c'est vraiment contre mes valeurs et je respecte mes valeurs et surtout le client. D'accord, on va D'accord. en parler demain à une autre réunion. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Allô? Bonjour Sarah, ça va bien? Oui, ça va et vous? Oui, ça va. On a pris notre décision pour la vente de biscuits, donc on aimerait ça te rencontrer demain à 9h. Oui, d'accord, pas de souci. Je note demain 9h. Parfait, c'est bon. Au revoir, merci. Bye. Bon. Ok, donc ça va? Parfait. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Bonjour. Donc, on t'a convoqué ici aujourd'hui pour te parler de notre décision à propos de la vente des biscuits. Oui, juste avant qu'on te fasse part de notre décision, je voulais juste te dire que ce genre de comportement d'une stagiaire envers des hauts placés comme Maria ou moi, on ne tolère pas dans notre entreprise. Ça n'a pas lieu d'être. C'est très important que tu comprennes. Par contre, on trouve que tu as eu beaucoup d'audace de mettre tes valeurs avant, dans le fond, ce qu'on te disait de faire. Donc, tu as réussi à voir plus loin que la perte de 9 000 $. Tu as regardé la rentabilité de l'entreprise et ce qui serait le meilleur. Tu as pesé le pour et le contre. Et c'est vraiment une qualité primordiale qu'on recherche chez les employés. C'est quelque chose qui est rare et tu l'as. Donc, c'est pour ça que moi et moi, on a changé notre décision et on a décidé de ne plus vendre les biscuits à la chaîne de dépanneurs. Ah ouais, très bien. Ouais, je suis ravie que vous ayez pris cette décision, mais hier, vous aviez l'air très réticent pour ne pas vendre des biscuits. Donc, pourquoi vous avez changé d'avis comme ça? Parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment ton comportement qui a fait toute la différence. Tu n'as pas juste écouté t'as pas juste fait ce que tu as dit de faire, mais tu as cherché plus loin. Un travail que tu n'avais pas demandé de faire, tu aurais juste pu suivre les consignes bêtement et ne pas réfléchir plus loin. Et tu as fait tout le contraire et c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, pour ma part, moi, j'ai plus besoin d'être là. M'arrêter de ce que Donc, comme M. Badra a dit, c'était juste un test qu'on t'a fait faire pour voir si tu étais capable de prendre des bonnes décisions en tant que quand tu es dans des situations complexes comme ça. Et on trouve vraiment que tu as passé le test avec brio. Tu as vraiment t'as su mettre tes valeurs avant le profit de la compagnie qui n'était pas très important là-dedans. Donc, ouais, on était vraiment fiers et on te félicite. Ah, d'accord, merci beaucoup. Ça m'a beaucoup stressée, mais je suis contente parce que ouais, c'est vraiment ce qui compte pour moi et si c'est ce qui compte pour vous aussi, bah tant mieux. Ouais, parfait.